Ce que va regarder un particulier, en tout cas, moi, ce que je vais l'encourager à faire, c'est de regarder la fameuse étude Spiva, qui est publiée par Morningstar, il me semble, Mmh. qui analyse la perf des gérants actifs sur différentes zones géographiques, US, Europe, Asie, etc. C'est une étude qui est publiée depuis très longtemps, je pense. Et là, on voit que systématiquement, le résultat en fait, tend vers la même conclusion qui est entre 80 et 95% des gérants ne battent pas le marché, sachant qu'en plus, il y a un biais, puisque les gérants qui ferment sont éliminés de l'échantillon. Donc en fait, c'est surestimé, enfin c'est sous-estimé. Euh, c'est pas un peu l'argument massu quand même, cette étude Spiva? Alors, il y a le biais du survivant. C'est-à-dire qu'on prend que les gérants ont envie. Donc, ça veut dire que les autres, par construction, en général, on ferme pas les fonds qui surperforment. C'est ça. Il y a un vrai sujet. Alors, il y a quelques biais quand même dans l'étude. Déjà, il y a un effet taille. C'est-à-dire que vous avez, c'est au prorata des encours, hein, si ma mémoire est bonne, donc vous avez des gigantesques fonds qui sont en milliards, dizaines de milliards et des beaucoup plus petits fonds, sauf que plus on est gros, moins on peut mettre en place des paris intéressants. Nous, c'est vrai qu'on aime bien se concentrer sur les petits gérants, pas forcément très gros, les pépites, parce que puis déployer des stratégies sur des très, 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 très grandes tailles, ça marche pas. Donc Tu peux nous expliquer pourquoi ça marche pas de générer de la perf, de l'alpha sur des très gros fonds? beh, c'est qu'on va avoir un market impact quand on va vouloir mettre en place la position qui fait qu'on va complètement détruire la vue qu'on va vouloir mettre en place. C'est des sujets un peu de liquidité. C'est-à-dire que, OK, il y a une bonne idée, on va faire telle position, tel, secteur ou telle boîte contre telle autre. Quand on fait 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, il y a la place pour acheter et vendre les titres en quantité. Quand on fait 30 ou 40 milliards, il y a pas la place. C'est-à-dire que on fait le début du mouvement et puis on a déjà fait tellement décaler les prix parce qu'il y a pas assez de vendeurs ou d'acheteurs face à nous. On n'a pas de fonds de 50 milliards, hein. Je parle de l'étude Spiva sur les US. Bah, que du coup, ça n'a plus de sens, voire même, on peut même, je dirais, perdre de l'argent dans ces stratégies. Et donc, il y a tout un tas de choses assez fines qu'on ne peut pas faire et on se retrouve mécaniquement, de par la taille, à faire que des très grands paris. Et ça, moins il y a de degrés de liberté dans un portefeuille, d'où l'importance de la diversification, moins, en moyenne, on est au-dessus des indices. L'autre point qui est important, c'est que quand on investit, il faut toujours surveiller ses frais, hein. Ça, c'est la clé. Ça Euh, fait plaisir que tu le dises. non, alors, en revanche, il y a cette expression anglaise que j'adore, c'est if you pay monkeys, you get peanuts. C'est-à-dire que si vous ne payez pas de frais, vous n'aurez pas de conseils, vous n'aurez pas de service. Forcément, de gestion, j'entends. Et c'est vrai que nous, on fait attention à payer des frais pour payer un style de gestion. Et c'est vrai que dans l'étude Spiva, on met des gérants small cap, des gérants value, cycliques, défensives, grosses, thématiques. Ça veut dire qu'au global, il faut bien sélectionner ce qu'on veut jouer dans son portefeuille, le gérant qui va bien, et le suivre, et le surveiller. Mais en gloubi-boulga comme ça, effectivement, la masse sommet des frais, des styles et des tailles et des échecs fait que c'est pas très reluisant. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Est-ce que c'est pas aussi difficile de trouver un gérant qui va réussir à surperformer le marché sur le long terme que de trouver une action qui va surperformer un indice? Le gérant est diversifié, l'action ne l'est pas. C'est-à-dire qu'un gérant va avoir entre 30, 50, 80, 100, 200 lignes en portefeuille. Il a donc moins de risques spécifiques. Quand on prend qu'une seule action, et c'était un peu le sujet d'NVIDIA sur l'IA, c'est complètement binaire, c'est un pari. Et donc là, on peut vraiment se planter. Moi, de toute façon, tu parlais d'expérience tout à l'heure. J'ai eu mon petit portefeuille d'actions, même si je suis un gérant, un taux, je suis aussi un homme d'action. Pas mal, je te l'accorde. Elle est bien. Et c'est vrai que c'est un métier que de les suivre au quotidien. Et on n'est jamais complètement insider sur ces sujets-là, même quand on est enfin, insider, il n'y a pas d'insider évidemment, mais
analyser ces boîtes, suivre, rencontrer les patrons, ça prend du temps. Et c'est sur un ensemble de lignes et de choix, aussi bien bottom-up en partant des bonnes entreprises que top-down en partant de la macro et des secteurs, qu'on fait des portefeuilles efficients. Et donc, un gérant ou un portefeuille diversifié, mais ça peut être un gérant quantitatif, je suis beaucoup moins sur un risque idiosyncratique que si j'ai une seule action. Bien sûr. Tu nous l'as dit, les gérants, on les paye pour essayer de chercher ou de trouver les pépites. Comment un particulier, lui, peut faire pour, s'il a envie de faire un peu de stock picking, aller identifier les actions ou les secteurs qui vont cartonner demain? Il faut qu'il fasse la double analyse que je viens de faire. Alors, il est tout seul, là où chez Ophi Invest AM, on a 30 personnes aux actions. Mais il y a deux choses qu'il doit confronter. D'abord, il faut une vision top-down, en bon français, c'est-à-dire vue d'en haut, où j'en suis de mon cycle économique, où j'en suis de mon banquier central, où j'en suis de mes prévisions de croissance, d'inflation, donc d'environnement monétaire. Et donc, ça veut dire que dans quel univers vont vivre mes boîtes. Ensuite, je descends sur mes zones géographiques, parce que ce que je viens de dire là, au niveau de la planète, c'est un peu large. Donc, il y a les grandes zones, et il faut que je descende zone par zone, et ensuite de voir, une fois que j'ai fait mes zones, les secteurs. Dans quel secteur je pense qu'il y a du potentiel, ou il n'y a pas de potentiel, il y a des défis technologiques. Et donc ça, c'est la première approche vue d'en haut. Ensuite, il y a la première approche vue d'en bas. Une fois que j'ai sélectionné les endroits où je veux être posé, je me dis, bon, ben, là-dedans, quelle boîte je prends? Et donc, il faut que je regarde ses résultats, il faut que je regarde sa gamme, il faut que je regarde ses clients, il faut que je regarde son positionnement. Enfin, il faut vraiment le sculpter. C'est le boulot d'analyste equity qu'on a dans toutes les sociétés de gestion, pour bien comprendre quelles sont les mécaniques à l'œuvre. Et il y a un point qu'on oublie tout le temps, et ça, je vais dézoomer un peu. Est-ce que tout ce que je viens de raisonner brillamment, moi investisseur ou société de gestion ou particulier, est-ce que c'est pas déjà dans le prix? Parce que quelquefois, on est là, on prend tous ces papiers, on analyse tout, on va sur Internet, on regarde des vidéos, on se dit ah, là, très clairement, ça va monter parce qu'il y a ça. Et on oublie tout le temps de se demander qu'est-ce que le marché pense en moyenne, et donc qu'est-ce qui est déjà dans le prix. Et ça, c'est la dernière question qu'on se pose pas toujours avant de mettre les lignes en portefeuille. Toi, à titre personnel, tu peux nous donner des sociétés qui t'intéressent particulièrement en ce moment? Alors, globalement, moi, les sociétés, je les délégué ça à des gérants. Je n'essaye plus tout seul. C'est un métier à part entière. Donc, je vais avoir des secteurs. C'est vrai que ça fait 10 ans que je regarde la tech, l'IA, c'est ma passion. Puis un peu, tu l'as compris, j'ai un petit côté geek, donc forcément, ça m'amuse. Je vais regarder le luxe, l'énergie. Et après, les secteurs. Et c'est vrai que je dézoome de plus en plus. Identifier les gens qui vont bien me faire ça, y aller tout seul, c'est un vrai métier à temps plein. Et donc, je l'ai de plus en plus délégué. Et les grands coups de barre d'allocation d'actifs, j'en fais peut-être 2 ou 3 dans l'année. Alors que pourtant, je le suis tous les jours. Hein, donc on est assez bien informé quand même. Et par contre, dans la sélection de gérants, je peux tourner un peu plus. Mais je descends plus jusqu'au niveau des entreprises aujourd'hui. Il y a des gens très bien qui font ça beaucoup mieux que moi.